Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on sera accompagné du Code civil et on va parler de la contestation de la maternité légitime. Alors, en avant-propos, quelques petites précisions s'imposent. Donc, en abordant le sujet de la maternité, on entre dans la thématique plus générale de la filiation. Donc, la filiation peut être définie comme étant le lien de droit qui unit l'enfant à son père et à sa mère. On parle donc de filiation paternelle ou de filiation maternelle. Donc le plus souvent, ce lien est dépendant du lien biologique, même si cela n'est pas obligatoire. Donc la question que l'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que ce lien juridique doit forcément correspondre au lien biologique ou suffit-il que la filiation offre un statut qui correspond à une volonté personnelle? Donc là, je laisse chacun répondre à cette question en âme et conscience. Donc, le lien de filiation inscrit donc l'enfant dans une famille. Donc, la filiation, elle est dite naturelle lorsqu'elle est établie hors mariage, c'est-à-dire que elle est établie par des parents qui ne sont pas mariés. La filiation est dite légitime lorsque l'enfant est issu d'un couple marié. Remarquez qu'aujourd'hui, la filiation naturelle et la filiation légitime sont au même niveau, hein, avec des conséquences différentes. Donc, il existe une certaine particularité quant à la filiation naturelle, parce que celle-ci doit être demandée et établie pour pouvoir exister, alors que la filiation légitime existe ipso facto, c'est-à-dire que la filiation légitime, elle est accordée naturellement aux enfants nés d'un mariage, enfin de droit, je dirais, parce que là on parle de filiation naturelle, de filiation légitime. Donc la filiation légitime, elle est accordée de droit aux enfants nés d'un mariage. Donc le lien de filiation peut être établi spontanément par les parents, mais malheureusement, les relations ne sont pas toujours idylliques. Donc, il existe des cas où cette filiation est établie en justice. Donc, la maternité légitime, c'est le fait justement de démontrer que cette femme, elle est mariée, qu'elle a donné naissance à un enfant, pardon, et que cet enfant est bien celui dont la filiation est question. Donc, la filiation suppose la réunion de plusieurs éléments, à savoir que la femme soit mariée, qu'elle donne naissance à un enfant et que cet enfant ait été conçu pendant le mariage. Et en outre, cela crée un lien de filiation, donc à l'égard de la mère et à l'égard du mari de la mère. C'est ce qu'on appelle aussi la présomption de paternité. En effet, selon l'article 312 du Code civil que je cite, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Fin de citation. Donc, je laisse chacun méditer sur cet article du Code civil. Donc, cette présomption est fondée sur le devoir de fidélité et de cohabitation qui sont l'une des obligations du mariage. Donc, l'action en contestation de maternité légitime a pour but de détruire le lien de maternité qui existe entre la femme et l'enfant. Donc, c'est un thème assez vaste, assez large, assez intéressant et donc qui reviendra souvent dans les prochaines vidéos. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page ou à nous contacter aux coordonnées qui y figurent. À bientôt.